Pour un démon, le monde n'apparaît pas comme il le fait à nos yeux. Là où nous voyons des objets, des visages, des couleurs, leur perception se teinte d'un contraste beaucoup plus radical. La lumière et les ténèbres. Leur regard ne s'arrête pas aux formes matérielles, mais distingue avant tout l'énergie spirituelle qui se dégage de chaque être. C'est comme si le monde humain était recouvert d'un voile invisible, où certaines zones brillent avec intensité tandis que d'autres sont plongées dans une obscurité suffocante. Lorsqu'un démon observe une personne connectée à une force supérieure, il perçoit une clarté presque insupportable. Ce n'est pas une lumière ordinaire, mais une lueur qui semble vibrer et repousser. Les récits d'exorcisme et de visions mystiques rapportent souvent cette idée. Les démons hurlent, fuient ou deviennent furieux face à la lumière divine. Ce n'est pas parce qu'ils la voient comme un éclat éblouissant au sens physique, mais parce que cette énergie les brûle de l'intérieur, comme si elle révélait leur nature et les empêchait de s'approcher. Pour eux, cette lumière est une barrière, un feu pur qui les repousse. À l'inverse, quand une personne est rongée par le doute, la haine ou le désespoir, leur perception change. Le démon voit une obscurité intérieure, un espace vidé de protection, une sorte de brume sombre qui s'épaissit autour de l'âme. Ces ténèbres ne sont pas seulement une absence de lumière. Elles sont actives, vivantes, presque palpables. Elles vibrent d'une énergie que les démons reconnaissent et dans laquelle ils se nourrissent. Plus l'ombre est dense, plus elle attire leur présence comme un aimant. Les mystiques parlent souvent de la différence radicale entre deux individus vus à travers les yeux du monde spirituel. Pour un démon, un être qui cultive la foi, la paix intérieure et l'amour apparaît comme un foyer de lumière, parfois si puissant qu'il rend l'approche impossible. Mais une personne sans repère spirituel, prisonnière de ses passions ou de ses peurs, se présente comme une flamme faible entourée d'ombres mouvantes. C'est cette obscurité que les démons recherchent, car elle leur indique où frapper et où s'installer. La lumière et les ténèbres ne se limitent pas à l'individu. Elles marquent aussi les lieux et les atmosphères. Certaines maisons ou certains objets, chargés d'intentions ou d'événements passés, dégagent une clarté ou au contraire une lourdeur spirituelle. Là où un lieu consacré rayonne d'une énergie protectrice, un lieu marqué par la violence, la souffrance ou l'occultisme peut apparaître comme un gouffre obscur. Ce que l'homme ressent comme une ambiance étrange ou oppressante, le démon le perçoit comme une concentration de ténèbres prête à l'accueillir. Il existe aussi une nuance subtile que leur regard distingue immédiatement. Une lumière peut être fragile, vacillante, presque étouffée par des ombres, mais elle n'est jamais totalement absente. Pour un démon, cette étincelle encore présente représente à la fois une menace et une opportunité. Une menace, car elle peut grandir et devenir un rempart imprenable. Une opportunité, car tant qu'elle est faible, elle peut être éteinte. C'est pourquoi, dans les récits spirituels, les démons redoublent souvent d'acharnement contre ceux qui vacillent, comme s'ils savaient que la moindre lueur peut se transformer en une lumière éclatante, capable de les chasser à jamais. Être vu par un démon signifie donc apparaître sous ce filtre implacable. Tu es soit lumière, soit obscurité, soit une flamme fragile au milieu d'ombres mouvantes. Tu peux te croire invisible derrière tes habitudes, tes gestes quotidiens et tes façades sociales, mais leur regard perce tout et ne distingue que l'essentiel, ce qui brille en toi et ce qui s'assombrit. Lorsqu'un démon pose son regard sur deux êtres humains différents, il ne les perçoit jamais de la même façon. Pour lui, la différence n'est pas dans la taille, la force physique ou l'intelligence, mais dans la protection spirituelle qui enveloppe ou non la personne. Certains apparaissent comme fortifiés par une muraille invisible, entourés d'une lumière qui rend tout accès impossible. D'autres, au contraire, se tiennent nus. Dans l'obscurité, vulnérables,
comme si leur âme offrait des ouvertures béantes à l'intrusion. Chez celui qui est protégé, le démon distingue une clarté qui recouvre son être. Ce n'est pas seulement une lumière douce, mais une énergie vibrante, parfois comparable à un bouclier incandescent. Même lorsque la personne est fatiguée ou troublée, cette protection reste présente, comme une flamme constante qui empêche les ténèbres de l'envahir. Les prières, les rituels sacrés, la foi sincère, ou simplement une vie tournée vers l'amour et la droiture renforcent ce champ de lumière. Pour le démon, tenter de franchir cette barrière revient à se brûler les ailes. Plus il s'approche, plus il ressent une douleur insupportable, comme une brûlure invisible qui le repousse. Certains témoignages spirituels décrivent cette aura comme une lueur qui entoure chaque personne. Plus la personne est en paix, plus cette lumière est forte et stable. Mais quand un être humain est rongé par la peur, la colère, l'orgueil ou la honte, cette lueur devient vacillante, déformée, parfois même assombrie par des zones opaques. C'est dans ces ombres que le démon trouve son terrain de jeu. Car pour lui, chaque fissure, chaque faiblesse est comme une ouverture, un appel silencieux. Les démons voient aussi ce que l'on pourrait appeler les cicatrices invisibles. Un traumatisme d'enfance, une trahison, une souffrance jamais guérie ne disparaît pas complètement dans le monde spirituel. Elle laisse une trace, une marque dans l'énergie de la personne. Ces cicatrices sont comme des blessures que le démon peut repérer immédiatement. Même si tu souris, même si tu fais semblant d'aller bien, le démon n'est pas trompé. Il distingue ce qui saigne encore à l'intérieur. Et c'est précisément là qu'il appuie, là qu'il souffle ses pensées sombres, car il sait que c'est ton point de rupture. Il voit aussi les désirs cachés. Pas ceux que tu montres aux autres, mais ceux que tu gardes enfouis au plus profond de toi. Le besoin de reconnaissance, la jalousie, la dépendance, la tentation que tu combats en silence, rien de tout cela n'est invisible pour eux. Là où tu crois cacher tes faiblesses derrière un masque social, leur regard démoniaque les met à nu comme un livre ouvert. C'est pour cette raison que beaucoup de traditions spirituelles insistent sur la discipline intérieure. Car même si les hommes ne voient pas tes pensées, les démons, eux, les ressentent comme des flammes qui s'élèvent autour de toi. Un autre aspect terrifiant de leur perception réside dans le temps. Alors que nous vivons prisonniers du présent, les démons semblent capables de percevoir la continuité de ton histoire. Ils voient ton passé gravé dans ton aura, comme des strates de blessures et de choix. Ils voient aussi la direction dans laquelle tu t'orientes, les habitudes que tu répètes, les cycles dans lesquels tu es enfermé. Si tu t'abandonnes à des comportements destructeurs, ils le perçoivent aussitôt et se préparent à t'y enfoncer davantage. Leur vision n'est pas seulement un miroir de ce que tu es maintenant, c'est une lecture de ce que tu as été et de ce que tu risques de devenir. Ils voient également la force ou la faiblesse de ton lien spirituel. Pour une personne profondément connectée à une source divine, cette lumière rayonne avec puissance, parfois au point de repousser leur présence. Mais pour celui qui se coupe de cette source, le démon ne voit qu'un vide, un espace sombre où il peut s'installer. C'est pour cela que dans tant de récits religieux, les démons semblent incapables de s'approcher de ceux qui sont protégés par la prière ou par une foi ardente. Car ce qu'ils perçoivent en eux les brûle, comme une lumière insupportable. À l'inverse, une personne perdue, confuse, ou plongée dans le désespoir attire leur regard comme une proie facile. Un démon ne voit pas un sourire ou une posture confiante. Il ne s'arrête pas à tes réussites, à tes richesses ou à ton statut social. Ces choses n'ont aucune valeur à ses yeux. Ce qu'il contemple, c'est ton essence, nue et sans défense. Si tu es rongé par la peur, il le voit comme une faille béante. Si tu es obsédé par la colère, il le perçoit comme une flamme qu'il peut attiser. Si tu es prisonnier de la honte,
Il distingue ce poids comme une chaîne qu'il pourra tirer. Chaque émotion négative devient pour lui un point d'ancrage, une corde invisible qu'il peut tirer pour influencer tes pensées et tes actions. Cette vision est absolue, implacable. Elle ne laisse pas de place au mensonge ou à la façade. Tu peux tromper les autres, tu peux même te tromper toi-même en prétendant être plus fort que tu ne l'es, mais devant le regard d'un démon, tout est révélé. Tes forces brillent, mais tes faiblesses éclatent encore plus fort, et c'est vers elles que son attention se tourne. Car ce que cherche un démon, ce n'est pas ton apparence, ni tes belles paroles, mais les brèches à travers lesquelles il pourra entrer et s'accrocher. Être vu par un démon signifie être mis à nu d'une manière que l'on ne peut imaginer. Cela signifie être lu comme un livre ouvert, où chaque mot, chaque cicatrice, chaque peur est parfaitement lisible. Leur regard ne connaît ni pitié, ni oubli, ni distraction. Il est froid, précis, et toujours dirigé vers la partie la plus fragile de ton être. L'œil qui protège, l'œil qui transperce, l'œil qui juge, l'œil qui détruit. Pour l'homme ancien comme pour l'homme moderne, ce symbole reflète la peur de ne rien pouvoir dissimuler, ni ses peurs, ni ses désirs, ni ses fautes. Les textes sacrés évoquent souvent l'existence d'un regard qui dépasse nos sens humains. Là où nous ne voyons qu'une apparence extérieure, les démons, eux, sont décrits comme des êtres capables de percer les couches invisibles de l'existence. Leur vision ne se limite pas au contour d'un visage ou au geste d'un corps. Elle pénètre au plus profond de ce que nous sommes. Dans la Bible, les récits d'exorcisme montrent à quel point ce regard est redoutable. Les esprits impurs semblent immédiatement savoir qui est devant eux. Lorsqu'ils croisent Jésus, ils hurlent son nom avant même qu'il ne parle, comme si son identité spirituelle leur était impossible à ignorer. Ce détail suggère une perception qui ne s'appuie pas sur l'observation physique, mais sur une reconnaissance instantanée de l'âme et de la lumière qu'elle porte. Les démons voient ce que nous tentons de cacher aux autres et parfois même à nous-mêmes. La vérité intérieure, nue et sans masque. Dans la tradition juive, on retrouve cette idée d'un regard pénétrant. Les textes du Talmud évoquent des esprits qui rôdent et qui cherchent les fissures invisibles des hommes. Ils ne se contentent pas d'espionner les actions visibles, mais sondent la pureté de l'esprit, les pensées secrètes, les intentions inavouées. Les maîtres spirituels enseignaient que celui qui garde son cœur pur échappe à leur influence, car leur regard ne trouve aucune accroche. Mais pour celui qui se laisse envahir par la peur, la jalousie ou le désir, le démon n'a aucun mal à reconnaître ses ombres intérieures. Dans le Coran, il est dit que les djinns et les shayatines observent les hommes et exploitent leurs oublis. Ils ne voient pas le monde comme nous le voyons. Ils discernent plutôt l'état spirituel, la force ou la faiblesse de la foi et choisissent leur cible en conséquence. Leur perception s'apparente à une lecture directe de l'âme, comme si l'homme portait sur lui un voile lumineux ou obscur selon sa proximité avec le divin. Là où les yeux humains s'arrêtent à l'extérieur, eux contemplent l'intérieur, les failles, les blessures invisibles qui trahissent l'esprit. Les mystiques chrétiens, au cours des siècles, ont décrit des expériences où les forces démoniaques semblent te voir bien au-delà de la chair. Un moine tentait de cacher ses doutes, mais les démons, selon les chroniques, venaient l'assaillir précisément à cet endroit fragile. C'était comme si chaque pensée cachée brillait pour eux d'une lumière sombre qu'ils pouvaient détecter aussitôt. De nombreux récits d'ermites et d'ascètes affirment que les démons savaient où frapper sans erreur, car ils distinguaient les fissures invisibles dans l'âme de celui qu'ils attaquaient. Cette perception se distingue radicalement de la nôtre. L'homme peut juger un autre homme par ses actes, ses paroles ou ses expressions, mais le démon, lui,
n'a pas besoin de masque ou d'interprétation. Il traverse les façades. Là où nous voyons une personne forte, déterminée, confiante, le démon peut percevoir un cœur rongé par la peur, une âme fissurée par la culpabilité ou un esprit affaibli par la tentation. Cette différence est ce qui rend leur regard si effrayant. Nous ne pouvons pas tricher. Certains textes apocryphes vont encore plus loin en affirmant que les démons voient non seulement le présent intérieur, mais aussi les traces du passé. Chaque faute, chaque souffrance, chaque cicatrice spirituelle laisserait une marque invisible sur l'âme, et c'est cette marque que leur perception surnaturelle met en évidence. Ce qu'un homme tente d'enfouir dans l'oubli, un démon peut le contempler comme une plaie encore ouverte. Ainsi, selon ces traditions, la vision démoniaque n'est pas une simple extension des sens. C'est un regard qui perce l'âme, qui distingue lumière et obscurité, force et faiblesse, vérité et mensonge. C'est un regard absolu, sans filtre, qui ne se laisse pas tromper par les masques de la société ou les artifices de l'apparence. Lorsqu'un démon pose son regard sur un être humain, il ne voit pas la même chose que nous. Pour lui, le corps n'est qu'une enveloppe fragile, une coquille temporaire. Ce qui attire son attention, c'est ce qui se cache derrière. L'énergie, l'aura, la lumière ou l'obscurité qui émane de l'âme. Là où nos yeux distinguent des traits physiques, des vêtements ou une attitude, lui perçoit une vibration invisible, une sorte de signature spirituelle qui révèle immédiatement qui tu es vraiment. Imagine un instant. Tu es seul dans ta chambre, la lumière éteinte, le silence presque assourdissant. Mais quelque chose change dans l'air. Tu as la sensation d'être observé, pas par un humain, pas par un animal, mais par quelque chose d'autre. Quelque chose qui, dans l'ombre, ne voit pas seulement ton corps, mais ton essence. Beaucoup de gens croient que les démons ne sont que des inventions, des figures mythologiques destinées à faire peur. Mais si ces entités existent vraiment, alors la question devient terrifiante. Qu'est-ce qu'elles voient quand elles posent leur regard sur toi? Contrairement à nous, qui percevons uniquement la surface des choses, un démon ne se contente pas de voir ton apparence extérieure. Non. Leur regard traverse les masques, les illusions, les murs que tu as érigés autour de toi. Quand un démon t'observe, il voit ton énergie, tes faiblesses, tes désirs cachés, et parfois même ce que tu veux désespérément oublier. C'est ce qui rend leur vision si effrayante. Tu ne peux rien leur cacher. Là où les humains voient ton sourire, ton assurance, ton rôle social, les démons voient tes cicatrices invisibles, tes fêlures intérieures, les ténèbres qui s'accrochent à toi. Et c'est dans ces fissures qu'ils trouvent une porte d'entrée. Au fil de cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans un domaine qui dépasse l'imagination. Nous allons explorer les récits anciens, les textes sacrés, les témoignages de ceux qui affirment avoir senti leur regard. Et surtout, nous allons tenter de répondre à la question la plus glaçante de toutes. Qu'est-ce que les démons voient réellement lorsqu'ils te regardent droit dans les yeux? Prépare-toi, car ce voyage ne sera pas confortable. Ce que tu t'apprêtes à découvrir pourrait bien changer à jamais ta manière de percevoir ce qui t'entoure. Et surtout, ce qui te regarde quand tu crois être seul. Depuis la nuit des temps, l'humanité s'est demandé ce que les forces invisibles pouvaient voir lorsqu'elles posaient leurs yeux sur nous. Les civilisations les plus anciennes parlaient déjà d'esprits capables de sonder l'âme humaine, et cette idée a traversé les époques comme une ombre persistante. En Mésopotamie, on croyait à l'existence des Utukku et des Lamassu. Certains de ces esprits protégeaient, mais d'autres, sombres et malveillants, se nourrissaient de la peur et de la souffrance des vivants. On disait qu'ils percevaient la crainte d'un homme avant même que celui-ci ne l'exprime, comme si son aura trahissait ses émotions les plus enfouies.
Les prêtres et exorcistes babyloniens insistaient sur le fait que nul ne pouvait tromper ces entités. Leur regard traversait la chair pour atteindre directement le cœur. En Égypte, la croyance en l'œil d'Horus symbolisait un pouvoir divin qui perce toutes les illusions. Les dieux, mais aussi certains démons, étaient décrits comme des êtres capables de juger la pureté ou la noirceur d'un individu en le fixant simplement. Ce regard n'était pas limité par le monde visible. Il révélait la vérité intérieure. Les Grecs anciens parlaient des démons. Ils n'étaient pas tous mauvais, mais leur regard était redouté. Ils incarnaient des forces invisibles, capables d'influencer le destin. Leurs yeux n'étaient pas ceux du corps, mais de l'esprit. Un Grec qui croyait avoir attiré la colère d'un démon se sentait déjà scruté, exposé, incapable de cacher sa faiblesse ou ses désirs. Avec l'arrivée des grandes religions monothéistes, l'image devient plus sombre. Dans le judaïsme, les démons sont des esprits impurs, attirés par les failles morales et spirituelles des hommes. Dans le christianisme, ils apparaissent comme les serviteurs de l'ombre, obsédés par la corruption de l'âme. Le Nouveau Testament raconte que Jésus était immédiatement reconnu par eux. À peine il s'approchait, ils criaient son nom, comme aveuglés par une lumière que seul leur regard pouvait percevoir. Cette idée suggère une perception qui va bien au-delà de nos sens humains. Les démons voient la lumière divine ou son absence. Dans la tradition islamique, les djinns sont des créatures faites de feu, dotées de volonté et capables de choisir le bien ou le mal. Mais les shayatines, démons maléfiques, sont décrits comme particulièrement sensibles aux états spirituels. Ils perçoivent le moment où l'homme oublie son créateur, où sa vigilance baisse, et ils exploitent cette brèche. Leur regard ne cherche pas ton visage, ni ton apparence, mais ta faiblesse. Toutes ces croyances, qu'elles soient mésopotamiennes, égyptiennes, grecques, juives, chrétiennes ou musulmanes, s'accordent sur un point troublant. L'œil surnaturel des démons n'est pas limité par le monde matériel. Il ne voit pas seulement un corps, mais une vérité intime. L'œil, symbole universel dans l'histoire humaine, revient sans cesse. Ce que les démons voient n'est pas le monde extérieur, mais ta lumière ou ton absence de lumière. Si tu es protégé, tu leur apparais comme une forteresse ardente qu'ils ne peuvent franchir. Si tu es vulnérable, tu leur apparais comme une proie offerte, une maison dont les portes sont grandes ouvertes. Ils ne se trompent jamais, car leur vision ne dépend pas des sens humains. Elle révèle directement ton état intérieur. Même l'approche psychologique ne rend pas cette perspective rassurante. Car si le démon n'est qu'un miroir, alors il t'oblige à te confronter à toi-même, à regarder en face tes cicatrices invisibles, tes désirs cachés, tes peurs les plus enfouies. Et qu'il soit une entité réelle ou une projection de ton esprit, le résultat est le même. Tu te sens exposé, vulnérable, jugé par une force que tu ne peux tromper. Alors retiens ceci. Qu'importe ce que tu crois, qu'importe ton rapport au spirituel ou au rationnel, l'idée demeure terrifiante. Si, à cet instant, une paire d'yeux invisibles se posait sur toi, que verrait-il ? Une lumière qui repousse les ténèbres ou une obscurité prête à les accueillir. Car pour un démon, il n'existe pas de demi-mesure. Tu es soit intouchable, soit une proie déjà marquée. Dans un cas célèbre rapporté par un prêtre italien, une femme possédée fixait les personnes présentes pendant le rituel. Par la voix du démon, elle leur disait leurs plus grands secrets, leurs peurs, leurs péchés. Certains fuyaient la pièce terrifiés, incapables de supporter le sentiment d'être complètement démasqués. Ce récit rejoint les autres. Le démon ne s'arrête pas au corps qu'il habite. Son regard perce tous ceux qui l'entourent, comme une lumière noire qui traverse les âmes. Même dans les témoignages de ceux qui pratiquent le spiritisme ou l'occultisme, la même impression revient.
Ils décrivent une sensation d'être observés par une intelligence qui ne juge pas leurs vêtements, ni leurs gestes, mais leurs intentions et leurs désirs les plus secrets. Ceux qui s'aventurent trop loin disent souvent qu'ils ne supportent pas ce regard, car il ne laisse aucune échappatoire. Ces récits, qu'ils soient anciens ou contemporains, convergeant vers une vérité troublante. Lorsqu'un démon regarde un être humain, il ne voit pas un corps, mais une âme. Il voit ce qui est caché, ce qui est brisé, ce qui brûle encore de lumière ou ce qui s'est éteint. Être face à ce regard, c'est être exposé totalement, comme si toutes les barrières intérieures s'effondraient en un instant. Si l'on quitte un instant la perspective spirituelle pour adopter une approche psychologique, l'idée du regard démoniaque prend une dimension différente mais tout aussi troublante. Dans ce cadre, le démon peut être vu comme une projection de notre subconscient, une personnification de nos peurs et de nos failles intérieures. Ce qu'il voit chez l'humain n'est alors rien d'autre que ce que nous savons de nous-mêmes, mais que nous refusons souvent d'admettre. Le subconscient enregistre nos angoisses, nos traumatismes, nos culpabilités. Lorsque l'esprit se trouve en situation de stress intense, d'expérience paranormale ou de crise mystique, ces contenus refoulés peuvent remonter à la surface sous une forme symbolique. Le démon devient ainsi l'incarnation de cette force intérieure qui nous confronte à nos vérités les plus sombres. Son regard est celui de la lucidité implacable qui perce nos masques et révèle ce que nous cachons même à notre conscience. Dans les récits d'exorcisme ou de possession, la capacité des entités à révéler des secrets intimes pourrait être comprise comme une manifestation de l'inconscient collectif ou une forme d'autosuggestion où les participants projettent sur l'entité leur propre peur d'être exposés. L'impression d'être totalement vu est alors le résultat d'un mécanisme psychologique. L'esprit crée un symbole, le démon, pour donner une forme tangible à une réalité intérieure. Les visions mystiques et les expériences de mort imminente peuvent, elles aussi, être interprétées comme des voyages dans les profondeurs de l'esprit. Ce qui est perçu comme un regard extérieur pourrait en réalité être la confrontation brutale avec son propre jugement intérieur. L'âme se regarde elle-même à travers une figure symbolique et le démon devient le miroir sombre de notre être. Même dans les contextes modernes de hantise ou de séances occultes, l'idée que le démon voit nos vulnérabilités pourrait être comprise comme une projection mentale. Celui qui se sent observé dans une pièce sombre active des mécanismes de peur ancestraux. Le cerveau crée une présence, et cette présence semble dotée d'un regard. Dans ce regard, la personne projette alors ses doutes, ses blessures, ses émotions les plus lourdes. Ainsi, l'interprétation psychologique ne nie pas l'intensité de l'expérience, mais lui donne une autre lecture. Les démons ne verraient pas réellement l'âme humaine. Ils seraient plutôt les miroirs effrayants de notre inconscient, capables de refléter ce que nous ne voulons pas affronter. Tout au long de ce voyage, une même idée s'est imposée, qu'elle soit issue des mythes anciens, des textes sacrés, des récits d'exorcisme ou même des profondeurs de la psychologie humaine. Lorsqu'un démon te regarde, il ne voit pas seulement ton visage. Il traverse les apparences. Il scrute ce que tu crois invisible, ce que tu caches au monde, ce que tu essaies parfois même de fuir en toi. Les traditions anciennes parlaient d'yeux qui transpercent la chair pour atteindre le cœur, de flammes qui révèlent les failles, de ténèbres qui dévorent les âmes fragiles. Les témoignages modernes n'ont rien changé à cette perception. Les possédés, les mystiques, ceux qui disent avoir croisé le regard de l'ombre racontent tous la même chose. Face à ce regard, tu n'as plus de masque. Il n'y a plus de mensonge. Il n'y a plus de refuge. L'individu vulnérable, en revanche, apparaît sous un tout autre visage. Aux yeux du démon, il est comme un espace sombre,
dépourvues de protection, où les fissures intérieures brillent comme des failles ouvertes. Le doute, la peur, la colère, le désespoir se transforment en signaux lumineux pour ces entités, leur indiquant exactement où frapper. Même si, à l'extérieur, cette personne se montre confiante, souriante ou entourée d'amis, le démon ne voit que les brèches spirituelles qu'il expose. C'est comme une maison dont les portes seraient grandes ouvertes, offrant un passage libre à quiconque souhaite entrer. Dans de nombreux récits spirituels et exorcismes, cette différence est mise en évidence. Celui qui prie, qui invoque une force supérieure, devient soudainement inaccessible. Le démon, malgré toute sa ruse et sa puissance, recule face à cette barrière invisible. Mais celui qui s'éloigne, qui perd ses repères spirituels ou se laisse consumer par ses passions, se transforme en proie. Le démon ne voit alors plus qu'un être affaibli, facile à manipuler, presque attirant dans sa fragilité. Cette comparaison devient encore plus frappante lorsqu'on imagine deux personnes côte à côte. La première, enracinée dans la foi ou la sérénité intérieure, resplendit d'une lumière qui repousse naturellement les ténèbres. La seconde, perdue dans ses luttes intérieures, émane une aura brisée où les ombres s'infiltrent déjà. Pour les yeux humains, la différence est invisible. Mais pour le démon, elle est éclatante. L'une est intouchable, l'autre est une porte ouverte. Le regard démoniaque perçoit aussi la fluctuation de cette protection. Rien n'est figé. Une personne protégée peut faiblir si elle abandonne sa vigilance, si elle s'éloigne de ce qui nourrit sa lumière. Et une personne vulnérable peut, au contraire, retrouver une force protectrice en renouant avec sa spiritualité, en guérissant ses blessures intérieures, en refusant de céder à l'ombre. Le démon voit ces changements presque immédiatement. Comme un prédateur, il s'approche quand la lumière faiblit, et il recule quand elle se rallume. Être protégé signifie donc apparaître comme une forteresse imprenable aux yeux des démons. Être vulnérable, c'est se tenir dans une obscurité où chaque faiblesse devient un appel. Le monde spirituel n'est pas neutre. Aux yeux d'un démon, tu es soit entouré d'un feu qui le brûle, soit livré à une obscurité qui l'attire. Et ce contraste, invisible à l'œil humain, est pour lui d'une clarté absolue. Au fil des siècles, de nombreux récits ont tenté de décrire ce que voient les démons lorsqu'ils fixent un être humain. Ces témoignages, qu'ils proviennent d'exorcismes anciens, d'expériences mystiques ou de rencontres modernes avec le paranormal, donnent tous une impression glaçante. Le regard démoniaque ne laisse aucune part de l'âme dans l'ombre. Dans certains manuscrits médiévaux relatant des rituels d'exorcisme, les prêtres racontent que les possédés semblaient parler avec une voix étrangère, affirmant percevoir les faiblesses de ceux qui les entouraient. L'entité qui s'exprimait à travers eux révélait parfois des secrets intimes, des pensées cachées, des fautes jamais avouées. Les témoins décrivaient ces instants comme insoutenables, car cela signifiait que le démon ne voyait pas seulement la victime qu'il possédait, mais aussi les âmes de tous ceux qui se trouvaient dans la pièce. Les mystiques chrétiens ont laissé des journaux où ils décrivent leurs visions. Certains ermites affirmaient que les démons apparaissaient à eux dans la solitude du désert. Les regardant avec une intensité qui semblait percer leur cœur, ils disaient que leur faiblesse, même silencieuse, se transformait en voix dans l'esprit, comme si l'entité savait exactement où frapper. Ce sentiment d'être mis à nu, sans protection, revenait sans cesse dans ces témoignages. Dans l'époque moderne, les récits ne manquent pas non plus. Des personnes ayant vécu des expériences de mort imminente racontent parfois avoir traversé une zone d'ombre où elles se sentaient observées. Ce regard n'était pas humain. Elles le décrivaient comme une présence consciente qui connaissait leurs peurs et leurs fautes mieux qu'elles-mêmes. Dans certains cas, elles disaient que la lumière divine les avait sauvées in extremis, repoussant cette vision écrasante des ténèbres. D'autres témoignages proviennent de maisons dites hantées.
Des familles entières rapportent avoir senti une atmosphère oppressante, comme si quelque chose les observait sans relâche. Certains disent que l'entité semblait choisir ses cibles, harcelant davantage les plus fragiles, les plus jeunes ou ceux qui traversaient une période de doute. Des exorcistes modernes racontent la même chose. Une présence démoniaque ne se contente pas d'errer au hasard. Elle voit où l'âme est fissurée, et c'est là qu'elle s'infiltre.